Numéro 3 dans les coulisses de mon membership à 20 000 euros. Alors c'est parti, premier jour on a vu comment, pourquoi j'avais créé ce membership, qu'est-ce qui s'est passé en un an. Hier on a vu aussi le côté bibliothèque de contenu, avoir tous les mois 30 idées de contenu avec les hooks, 30 idées de story, les newsletters, etc. Et puis surtout comment créer des hooks qui vont vendre à ton audience et que les gens ils sont prêts à acheter. Donc je t'ai donné plein aussi de tips, de conseils de ce qu'on a pu, ce qu'on voit et ce qu'on met en place avec les analyses, etc. dans le membership. Aujourd'hui du coup, je vais te parler un petit peu plus du coup de ce tiroir, de ce canal Telegram où hier je t'ai parlé du coup du tiroir hook et publication où je te donne des défis, des challenges de publication, de story, et puis où tu peux aussi mettre tout simplement tes publications pour que je puisse te donner mon retour sur ce que tu as fait ou si tu as des questions, etc. Et puis bien sûr, tu as l'entraide de la communauté. Il n'y a pas que ce tiroir dans ce canal Telegram, donc déjà il y a ce tiroir qui quand même prend une bonne place et qui est, comme je te disais hier, vraiment un petit peu le développement des réseaux sociaux, c'est vraiment le gros palier de ce membership, c'est vraiment t'aider à être régulier, à avoir du contenu qui vend, à avoir du contenu qui parle à ton audience, qui permet de vendre sur tes publications. Ça, c'est super important, que ça soit en story, en réel, en carrousel, même derrière le suivi client, la fidélisation. Bref, c'est quand même le nerf de la guerre de mon membership, c'est t'aider à pouvoir générer de la visibilité, de l'engagement des clients grâce à tes réseaux sociaux, quels que soient d'ailleurs tes réseaux sociaux. Mais c'est pas tout. Dans ce canal Telegram, on retrouve, alors je les ai notés pour pas en oublier, ok. Donc on a un tiroir important parce que je sais aussi que il y a plein de personnes qui ont d'autres groupes, plein de choses, etc. Et que des fois on n'a pas forcément le temps de regarder ce qui s'y passe, etc. Donc ça, j'en suis totalement consciente. C'est pour ça qu'il y a un tiroir important où personne a le droit de parler à part moi et je te mets vraiment les infos importantes, c'est-à-dire quand il y a des ateliers, quand j'ai rajouté des choses, quand voilà, il y a vraiment des événements, des choses à ne pas louper. Tu as juste le tiroir important où allez, je publie peut-être 10 fois dans le mois, pas plus. J'essaie vraiment d'être le plus court possible et de pas te surcharger parce que le but du membership, c'est vraiment pas te surcharger. Au contraire, c'est alléger ta charge mentale, c'est alléger tout le contenu réseaux sociaux. C'est vraiment ça, hein. Le but, c'est pas te rajouter du travail, bien au contraire. Donc après, tu as justement entraide et échange où là, justement, c'est là où tu vas pouvoir poser tes questions, tu vas demander des avis, tu vas pouvoir aussi partager tes victoires. On a aussi des citations, des choses comme ça. On a une marraine d'effet qui vient t'apporter aussi des petits défis, des petites missions. Voilà. Le but, c'est que tu restes tout le temps en mouvement, que tu te sentes accompagné, que tu aies envie en fait de passer à l'action, que tu sois motivé par les autres membres, par moi, par la marraine d'effet, bref, partout cette ambiance en fait, parce que le pire des choses des entrepreneurs que je vois, et ça fait 7 ans que j'en vois tous les jours, c'est la procrastination, l'éparpillement. C'est les deux choses qui vous empêchent d'avoir des résultats. Vraiment, 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 c'est l'éparpillement, la procrastination. Et l'objectif du membership, c'est te donner des défis, des missions, c'est te donner envie pour éviter de t'éparpiller, ok. Et pour surtout éviter de procrastiner, d'accord. Donc voilà, tu peux poser tes questions, on fait des challenges, on fait des missions. Il y a aussi une grosse partie sur la confiance en soi, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment important aussi que tu prennes confiance en toi, en ton projet, parce que tu es juste exceptionnel et souvent, vous ne le montrez pas sur les réseaux sociaux. Après, il y a le tiroir du hook et publication. Ça, j'en ai déjà parlé. Il y a un tiroir présentation des faits. Ok, donc c'est le tiroir où là, toutes les personnes du groupe peuvent se présenter. Vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, ce que vous faites. Si vous cherchez aussi des collaborations, des partenariats, si vous faites des produits en bêta testing, bref, plein de choses comme ça, vous pouvez bien sûr utiliser ce tiroir où pareil, il n'y a pas beaucoup de messages, comme ça tout le monde a le temps de lire, de voir, pour que vous puissiez voilà, aussi trouver des clients, trouver une nouvelle communauté, voilà, échanger entre vous, etc. Ça, c'est vraiment aussi très, très puissant. Et puis, apprendre aussi à vous présenter. On a fait beaucoup aussi des Zoom réseautage où moi, j'invite d'autres entrepreneurs aussi pour leur apporter
des nouveaux réseaux, etc. C'est vraiment ma particularité aussi, c'est que j'aime créer du lien entre les personnes, j'aime leur apporter de la visibilité. Voilà, j'ai aussi un groupe, je les mets aussi en avant dans mes stories. Voilà, je mets en avant les membres de mon cercle, je suis présente pour eux, je les mets en avant parce que pour moi, c'est important cette idée de partenariat, de collaboration. Et je suis trop fan de toute façon de tous mes clients, donc j'ai envie que tout le monde les connaisse. Ok, donc il y a aussi, tu peux retrouver on va refaire pas mal, mais des interviews avec les membres du Cercle des Fées pour justement qu'elles puissent se présenter, qu'elles puissent montrer un petit peu ce qu'elles font. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté aussi collaboration, partenariat, où on se tire un petit peu tous vers le haut, on s'apporte aussi de la visibilité parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mon human design pour ceux qui connaissent, on en parlera un petit peu plus. Mais voilà, j'ai le 4, la ligne 4, la ligne du réseau, la ligne de la communauté. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me passionne et que voilà, c'est en ligne, dans mes premières lignes de choses que je veux t'apporter aussi quand tu rentres dans le membership. C'est t'ouvrir un réseau, c'est t'ouvrir mon réseau, c'est te faire grandir tous ensemble en fait. C'est ça l'objectif, c'est de grandir tous ensemble et d'apporter plein de choses. Je t'expliquerai aussi, je crois que c'est demain, ouais. Demain, je t'expliquerai aussi les ateliers, etc. pour que chacun puisse aussi apporter cette pierre à l'édifice. Et du coup, tu as aussi le tiroir podcast et motivation. Là, c'est vraiment le tiroir que beaucoup aiment. Là, il n'y a que moi qui parle. C'est je te donne des mantras, des citations, je te donne un petit peu des choses qui boostent et je te fais des podcasts. C'est-à-dire que je me mets en audio et je vais te parler de plein de choses en fait dans ces podcasts. C'est vraiment quelque chose que je ne prépare pas. Je suis quelqu'un de très spontané. Comme ces vidéos, je ne les prépare pas. Hein. J'ai juste ma petite feuille pour dire jour 1, jour 2, jour 3. Voilà, cette vidéo, voilà ma feuille de préparation. Ça va, hein? Donc moi, je suis pas quelqu'un qui prépare beaucoup à l'avance. Je suis quelqu'un qui est très spontané, qui a toujours de toute façon quelque chose à dire. Je pourrais faire des vidéos hyper longues. Je pourrais parler toute la journée si tu me donnes un sujet sur l'entrepreneuriat, le marketing, la motivation. Bref, je peux te parler pendant des heures sans aucun problème. Donc, je choisis quand même une thématique et souvent, je te parle aussi de ce que je vis moi en tant qu'entrepreneur parce que je trouve que si moi je le vis, sûrement toi tu vas le vivre. La manifestation, la loi d'attraction, voilà, ce qui peut m'énerver, ce que je fais, les routines, les rituels, ce que j'ai essayé, mon organisation, bref, tout ça je te le partage. Et je te partage aussi ce que je vis en coaching. Puisque, alors j'ai les coachings du coup en collectif comme ça, et puis les gens viennent me parler quand même très très régulièrement. J'ai aussi des personnes que j'ai coachées ou j'ai eu dans mes équipes il y a super longtemps qui viennent me poser des questions. J'ai les prospects aussi qui viennent me poser des questions. Et puis surtout, j'ai mes accompagnements individuels où là, je suis vraiment en front à front avec mes clients. Et du coup, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans mes coachings. Et en fait, quand il se passe quelque chose sur un de mes coachings, souvent, ça peut aider tout le monde. Donc, je te partage aussi, alors sans dévoiler de nom ni quoi que ce soit, mais je te partage aussi ce que je vis en fait dans les coachings, ce qu'on voit, ce qu'on a mis en place comme stratégie pour vraiment t'ouvrir en fait, t'aider, te faire comprendre et puis te donner des choses comme ça que tu peux tester, que tu peux essayer, des déclics des fois qui s'est passé et puis souvent, en fait tu te dis ah ouais je suis pas seule. Ah ouais en fait la personne elle vit pardon exactement la même chose que je suis en train de vivre. D'accord? Et moi, j'apporte du coup mes conseils, ce qu'on peut faire ensemble, etc. Donc ça, c'est vraiment, je sais que les podcasts, c'est vraiment quelque chose que vous aimez beaucoup dans le membership, parce que il y a aussi le côté mon côté un petit peu plus spontané, où vraiment je te raconte des anecdotes, des trucs un petit peu rigolos, parce que je sais que tu retiens aussi mieux avec des histoires. Donc voilà, il y a vraiment ce côté aussi podcast, motivation, qui est pour moi, depuis le début d'ailleurs, depuis les 1 an, depuis le début, il y a toujours eu ce tiroir. Et au début, j'ai été très très présente. Maintenant, je le suis de temps en temps. J'essaie de faire des podcasts vraiment quand il y a quelque chose. Mais j'en fais très 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 régulièrement parce que pour moi, c'est aussi cet accompagnement-là que j'ai envie de vous donner. C'est la vraie vie du terrain, quoi. Il y en a marre un peu du bullshit et juste du ah, tout est beau, tout est rose, tu publies sur les réseaux sociaux, les clients viennent, on va à Bali et puis tout va bien. Non, il y a aussi la réalité du terrain, l'organisation,
les stratégies qui marchent pas, les stratégies qui marchent. Bref, tellement de choses que je te partage ça dans mes podcasts en mode complètement spontané. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les tiroirs. Donc voilà, il n'y en a pas non plus tant que ça. Là, en ce moment, il y a le tiroir des 1 an, mais parce qu'en fait, tout simplement les 1 an, mais il va disparaître à la fin du mois. Mais sinon, voilà, le but, c'est pas, comme je te disais, de rajouter de la surcharge, bien au contraire, c'est de pouvoir voilà, venir. Il faut vraiment que tu vois ce membership, et je l'ai créé vraiment comme ça, comme un buffet à volonté. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant, tu as un buffet à volonté, tu as plein de choses. Et toi, en fait, tu as envie de manger ça, tu as envie de manger ça, tu as envie de ça, et puis après, tu as envie de ça, tu as envie de ça. Donc voilà, mon but, c'est vraiment que tu puisses avoir tous les outils, parce qu'on parle aussi de digitalisation, d'automatisation, bref, on parle de tellement de choses, qu'en fait, je veux que tu aies vraiment quelque chose d'ouvert, que tu puisses venir piocher ce que tu as besoin quand tu as besoin. Et bien sûr, voilà, tu peux poser tes questions, tu peux demander, bref. Et tu as cet accompagnement qui est super important. Et puis demain, du coup, on va parler des coachings et des ateliers. Allez,